Le procès d'intention. On voit trop souvent dans les débats télévisés des procès d'intention. Souvent sur des sujets un peu sensibles qui provoquent de vives émotions, souvent sur des sujets comme l'immigration, l'homosexualité, le terrorisme, la démocratie, l'Union européenne, etc., etc. Il y a ceux qui en usent intentionnellement pour discréditer les autres, et ceux qui l'utilisent sans arrière-pensée, par paresse intellectuelle, afin d'éviter de comprendre la pensée de l'autre. Parce que préférer s'imaginer ce que pense l'autre, c'est quand même plus rapide et plus facile. Le procès d'intention peut être utilisé comme un rempart contre la peur que l'on se fait des idées des autres qui nous paraissent inconcevables. Souvent, les politiques l'utilisent comme stratégie pour discréditer leur adversaire. Vous êtes contre l'Union européenne, donc vous êtes contre la mondialisation, donc vous êtes contre l'immigration, donc vous êtes un raciste. Donc, et on atteint le point Godwin en moins de 20 secondes. Le gars, il est juste en désaccord avec l'Union européenne actuelle, c'est tout. Ça veut pas dire qu'il est contre des échanges commerciaux internationaux. Ça rime ça, commerciaux, internationaux. Bref, c'est difficile d'essayer de comprendre le raisonnement de pensée d'une personne. Ce n'est pas naturel et ça demande un effort. Si un jour vous êtes fatigué et que vous n'avez pas envie de parler, si vous avez la flemme de répondre à un débat, alors vous dites oui, c'est ce que disent tous les racistes. Et là, fin de partie. Technique, facile. Le procès d'intention est un procédé fallacieux qui empêche de réfléchir et limite nos libertés d'avoir des opinions différentes du son de cloche des médias, que l'on entend trop souvent à l'unisson. Il n'est pas rare que dans la vraie vie on entende ce genre d'arguments car la principale source d'information pour la population, ce sont les médias télévisés. Les arguments sur les sujets de société sont répétés fidèlement comme des perroquets. Il y a eu beaucoup de débats sur la légalisation du mariage entre deux personnes du même sexe. Les personnes défavorables au mariage sont souvent catégorisées comme homophobes. On peut être favorable à la légalisation de l'homosexualité et défavorable au mariage. Voilà, ça n'a pas vraiment de rapport entre eux en fait. Si vous souhaitez démasquer un homophobe, le mieux c'est de lui demander ce qu'il pense de l'homosexualité. C'est plus clair et ça évite des procès d'intention inutiles. Alors là, on s'imagine une personne qui cache ses réelles pensées, fourbe, malhonnête, et on suspecte des mensonges dans le but de cacher son vrai visage, le visage du diable. Mais le plus probable, si ces pensées paraissent suspectes, c'est peut-être juste parce qu'elles pensent pas grand-chose, en fait. Prétendre connaître les pensées des autres avant qu'ils n'aient eu le temps de s'exprimer, ça veut dire que vous la connaissez très bien, limite que vous la connaissez mieux qu'elle-même. Permettez-moi de douter. Parce que déjà, quand je vois la difficulté de se connaître soi-même, je vois mal comment on pourrait connaître parfaitement le raisonnement d'une autre personne en étant persuadé qu'elle n'est pas honnête. Après, qu'est-ce qu'être honnête? Car il est tellement difficile d'être honnête avec soi-même, alors avec les autres. Mais cela ne prouve en rien que nous avons de mauvaises intentions envers les autres. Après, moi je dis ça, hein, je dis ça comme ça.